Aujourd'hui, on va parler du sujet. Est-ce qu'on peut écrire dans des cartes d'invitation des psukim comme Kol Sasson et Kol Simcha ou Odi Shama Bar Yehuda, etc. Et deuxième question qui va venir après, est-ce que quand on écrit dans une feuille, que nous on va écrire une lettre par exemple à quelqu'un, en haut de la feuille on écrit Bethe Be'azrat Hashem ou Ben B'Siata Dishmaya, est-ce qu'on a le droit d'écrire? Et si on a le droit, est-ce que on a le droit de jeter à la poubelle, on a le droit de jeter à la poubelle cette feuille après qu'on a fini l'utilisation? Alors, d'abord, ça commence avec, c'est marqué dans une Gemara que à l'époque des Hashmonaïm, ils ont vu que comme les Ivanim, ils voulaient que Ram Israël, ils oublient de mentionner le nom d'Hachem, qu'il ne soit pas Hachem Shalom Shagour Befiem. Alors qu'est-ce qu'ils ont institué? Au contraire, ils ont fait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un il écrivait un shtar à son ami, à chaque fois que quelqu'un qui faisait un contrat avec son ami, il écrivait dans le shtar, j'ai prêté tant d'argent telle année à telle année de Yohanan Cohen Gadol, on va dire la cinquième année de Yohanan Cohen Gadol, Vehu Cohen les Kel Alion. Et lui, il était Cohen pour Hachem. Ça, c'est comme ça, ils ont marqué pour que tout le monde se souvienne et se rappelle que c'est Hachem qui nous donne la force pour pouvoir faire nos affaires. Alors, c'était une takana qu'ils ont fait, mais après, ils ont vu que ça posait problème. Pourquoi? C'est que quand son ami l'avait payé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le shtar, il le déchire. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a marqué? Marqué le nom d'Hachem. Donc, ils ont été mévatel, cette takana-là, et c'était un jour de Simcha, le jour qu'ils ont annulé d'écrire ça pour que ne pas, que Chasve Shalom, Shem Shamaï, il soit mitbazé. Donc, de là, on apprend qu'il y a un problème d'écrire des psukim, ou bien d'écrire le nom d'Hachem dans une invitation, puisqu'après on sait qu'en général, on va la jeter. Ça, c'est a priori comment on peut comprendre, on peut ressembler les cas. Mais il y a des poskim qui écrivent que quand on écrit un pasouk, on n'a pas la kavana d'écrire le pasouk pour qu'on y ait un pasouk dans la carte d'invitation. Non, le but c'est quoi? C'est pour prendre le nosar du pasouk. La phrase du pasouk, on veut la mettre ici. Donc si on écrit le pasouk, mais on n'écrit pas le nom d'Hachem, il faut faire attention de ne pas écrire le nom d'Hachem, on peut permettre d'écrire dans une carte d'invitation, et après, même si la personne va la jeter, il n'y a pas de issour. Il faut faire très attention, comme on a dit, de ne pas écrire le nom d'Hachem, mais si quelqu'un écrit le nom d'Hachem, quoi qu'il arrive, il faut qu'il fasse très attention de laisser un espace. Par exemple, quand il va écrire Kel, il écrit le Aleph, après il met un trait, après il met le Lamed. Quand il va écrire Shakai, il écrit le Shin, un trait, il met le Dalet, un trait, il met le Yud. Comme ça, c'est la façon qu'il pourra, s'il veut écrire le nom d'Hachem. Mais les Hatrila, vaut mieux qu'il évite d'écrire le nom d'Hachem sur une carte d'invitation. Maintenant, pour la deuxième question qu'on avait dit, alors ça c'est une bonne chose, d'écrire Be'ezrat Hachem en haut d'une lettre ou B'Siyata Dishmaya. Au contraire, c'est marqué que ça fait partie dans tout ce que tu fais, tu dois te souvenir d'Hachem, que c'est Hachem qui te. Donc c'est bien de mettre en haut, et il n'y a pas de problème après que ça va se jeter, parce que tu n'as pas écrit le nom d'Hachem, tu as écrit le He, même si toi, ta kavana, c'était pour dire Bazat Hachem, mais sauf, c'est pas écrit, donc ça, on peut laisser comme ça qui ramène le Rabbi Ishaq, Rabbi Ishaq Karo, il ramène que c'était le minag depuis son époque d'écrire d'écrire le Bazrat Hashem en haut d'une lettre. Et donc, la maskana, c'est qu'on n'est pas recherche que ça va être jeté.